Je m'appelle Giacomo Abruzzese, je suis réalisateur de Stella Maris. Je suis ravi d'être ici à Silhouette, à Paris. Et on est aussi ravis de te recevoir. Donc Giacomo, pour commencer, j'aimerais que tu nous parles un peu de la nature de ton projet. Comment t'es venu l'envie de faire ce film-là et comment s'est-il fait? Il y a plusieurs points de départ peut-être. Un, c'était qu'en fait j'étais sur une plage que je ne connaissais pas, du sud d'Italie, pas très loin en fait, de Jussiné. Et dès que j'ai vu cette plage, qui est la plage de la scène finale du film, je me suis dit ça serait très fort s'il y avait une statue de la Madone qui arrivait de la mer sur cette plage. Et après, en fait, comme souvent dans mes films, c'est à partir de l'image finale que j'ai construit toute l'histoire et le reste du film. Et après aussi, il y a une autre petite histoire, c'est que en fait, un des films que j'avais fait avant dans ma région, c'était un film Fireworks, que c'était sur la plus grande usine sidérurgique d'Europe. Et en fait, ça a explosé, ça parlait de pollution et tout ça, et d'anarcho-insurrectionnalisme. Et du coup, il y avait des gens de ma région qui m'avaient demandé, mais c'est quand que tu vas faire un film sur les choses belles de la région? Donc du coup, parmi les choses belles de la région, il y avait soi-disant aussi les processions des statues, de la Vierge, de la Semaine Sainte. Et du coup, voilà, ça m'était resté là un peu comme petite idée, comme presque une blague finalement d'utiliser tout ça avec des choses que j'avais vécues aussi quand j'étais enfant, notamment ces processions et tout ça, mais de les détourner dans un sens qui pour moi était important aux gens. D'accord. Et alors justement par rapport à ces éléments du réel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au mythe de la Madone En fait, il y a cette tradition de procession de la Madonna des eaux, donc la Stella Maris, dans plusieurs pays de la Méditerranée. Moi, je connais ça de Grèce, d'Italie, d'Espagne. Je ne sais pas s'il y a aussi en France, mais donc c'est assez commun. Et donc ça, c'était l'ancrage réel. Après, disons, j'ai créé une fable à partir de ça, parce que dans mon histoire, en fait, aussi les prisonniers, ils assistent à l'arrivée de la Madone, et les plus courageux, ils peuvent se jeter dans l'eau. Et ceux qui arrivent à toucher la statue de la Madone avant qu'ils rentrent dans la baie du village, ils auront la grâce, ils seront des hommes libres. Donc ça n'existe pas. On est en Union européenne, donc en Italie, c'est interdit. Sinon, probablement, on le ferait. Mais, et du coup, ouais, j'avais vraiment imaginé un peu cette petite fable par rapport à ça. Parce que j'aime bien quand un film, il a d'un côté un ancrage réel, mais de l'autre, il y a un côté, pas nécessairement fantastique, mais vraiment un décalage, presque une possibilité de monde autre qui a des échos avec le nôtre, mais qui du coup, je peux me permettre une certaine dose de liberté. J'aime bien que au cinéma, ça ne se passe pas nécessairement comme dans la vie, qu'il y a toujours un petit décalage et voilà, qu'on ne se regarde pas le nombril non plus. et alors justement par rapport à ça, est-ce que tu trouves il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer dans le réel et qui s'expriment justement mieux par la fiction dans ton film? Moi, en général, je suis plus fiction que documentaire, même si j'ai fait quelques documentaires, euh, parce que je trouve que j'ai du coup plus de liberté en termes d'histoire, en termes de mise en scène. Donc, j'aime beaucoup ça, quoi. J'aime beaucoup pouvoir en fait habiter un lieu et imaginer des choses qui se passent dans ce lieu-là, quoi. Et mes films, souvent, ils ont une dimension de happening, dans le sens où on est en train vraiment de faire quelque chose d'assez fort dans un endroit spécifique pendant le tournage. Et c'est cette énergie qui se dégage qui permet finalement, je pense qu'il y a une certaine énergie dans le film, même si ce n'est pas le même type de tension. Par exemple, dans Stella Maris, on était vraiment en train de créer en fait de rien une vraie fête populaire. On a vraiment convaincu 300 personnes à venir dans cette plage. On a fait manger pour tout le monde. On a vraiment mis des lumières incroyables pour qu'il y ait une vraie fête. Mais on a créé une fête dans des endroits qu'à la base, il n'y en avait pas. Et, et comme c'était vraiment aussi très fort le rapport avec la mer, j'aime bien en fait aller vers des endroits qui me compliquent la vie, qui m'échappent. Et du coup, je n'ai pas juste à faire mon film, mais je dois un peu lutter avec un certain lieu. Mais finalement, le fait que le film m'échappe un peu, ça me permet de lui faire entrer de la vie dans le film. Je pense que c'est ça que je cherche. Je n'essaie pas de tout contrôler. Oui, c'est ce qu'on sent dans la dernière séquence qui est magnifique avec
la Madone dans l'eau qui brille. On se dit que ça a dû être assez rocambolesque comme expérience de tournage. Ouais, je pense que tout le monde s'en souvient très bien. Je peux dire une petite anecdote par rapport à ça. À la fin du tournage, il y avait mon assistant Réa. En fait, c'était l'aube, on était crevés, on avait fait pomper à la Madone, il y avait 300 personnes à la place, donc tout le monde était vraiment mort. Et j'ai cette image à 5 h du matin, peut-être 6 h, de mon assistant qui coupe comme ça la Madone, comme un serial killer. Tu vois, il la coupe à deux en fait parce qu'il voulait amener un morceau à Berlin et en faire une espèce de statue. Donc imaginez cette Madone à demi cramée avec lui qui la coupe à deux et après il la met dans un sachet noir en plastique et il la met dans sa bagnole. Donc ça c'était déjà un autre film quoi, je pense. Et sinon, peut-être pour finir, tout à l'heure on parlait hors champ avant l'interview de la manière dont tout s'était un peu cristallisé au niveau de l'écriture. Je pense notamment à l'histoire des prisonniers et ces choses-là. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la manière dont tu as écrit ce film? Oui, justement, je disais, voilà, ça n'existe pas vraiment cette tradition, mais une des petites histoires que j'ai recueillies, en fait, qui m'ont donné après l'idée du film, c'était notamment, j'avais entendu que dans une de ces processions de Stella Maris, en fait, il y avait aussi des prisonniers à partir d'une prison qui assistaient à l'arrivée de la Madone, et le maire n'était pas content. Et du coup, il avait fait construire un mur plus haut pour empêcher les prisonniers de voir l'arrivée de la Madone. Ils n'avaient même pas le droit de voir la Madone. Donc ça m'avait beaucoup hanté comme chose, même comme possibilité en fait, vraiment d'empêcher le regard. Et que déjà regarder c'est un acte tellement fort que du coup on essaie de l'empêcher quoi. Donc tout le côté par rapport à cette iconographie très forte qui est avec la Madone, voilà ça quand même ça m'a beaucoup intrigué et donné aussi l'envie de l'aborder et de créer moi quelque chose aussi sur ça quoi. Ok. Et bah du coup je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toute l'équipe.